Bonjour Emmanuel. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, merci d'être là avec moi. Avec plaisir. Je te laisse te présenter et puis on will launch into the topic. Ok. Donc, je suis Emmanuel, mais tout le monde me connaît comme Emma Thérèse sur les réseaux sociaux. Donc je suis multi-entrepreneuse, on va dire, dans le digital. Donc j'ai une agence de marketing digital et j'ai une entreprise qui est spécialisée dans les formations en réseaux sociaux et personal branding et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Ok, donc tu portes plusieurs chapeaux. Oui. Dans la même journée. Autre chapeau, oui. Des fois, tu te dis pas, aujourd'hui on fait quoi? Ouais, tous les jours, je me dis ça. Mais en même temps, j'adore l'idée. I like the idea of saying that I don't have to fit in one box. Mm-hmm. Tu sais, on a tendance, quand on sort de l'école, à se dire, je vais faire qu'une seule chose, ou au moins nos parents ont eu cette façon d'avoir à aller dans une direction. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on réalise que on peut évoluer, on peut changer, on peut être plusieurs choses. Et en même temps, like co-creating so many things au lieu de se mettre dans une boîte. Et ça, c'est mon petit tips ou peut-être petit encouragement. Pas mettre dans une seule boîte. Vraiment, essayer de découvrir. Moi, c'est l'année dernière que j'ai découvert comment j'aime l'art, la peinture, la poterie. Mais avant, j'aurais défini que j'étais une personne, tu sais, hyper logique. Et j'ai fait les maths, la science. Au départ, j'aurais pas exploré ce côté-là de moi. Donc, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je lui dis, sois fou et rêve. Et je crois qu'aujourd'hui, tu vas nous partager une histoire un peu comme ça. Sois fou et rêve. Parce que tu as pris beaucoup de risques, j'aurais dit. Beaucoup de courage. Et tu es parti, tu as quitté Maurice à ce moment, tu es parti vivre un grand rêve. En fait, je te laisse dire, tell us more about that. Oui. Au fait, je sais pas pourquoi ni comment. Enfin, si, peut-être que si, je sais pourquoi. Au fait, quand j'étais petite, mon papa nous répétait avec ma sœur, j'ai une petite sœur, tout le temps, you must have guts. À chaque fois, il nous disait ça. Donc, mon papa est très, comment dire, il nous a élevés un peu comme des garçons. Parce qu'il voulait avoir un fils, je crois. Donc, à chaque fois, il me disait, ouais, tu dois avoir du courage, tu dois avoir du cran, tu dois dire ce que tu penses, etc. Et, je sais pas, je pense que ça fait qu'en moi, j'ai pas peur de beaucoup de choses. Je vais foncer. Si j'ai envie de quelque chose, je vais foncer. Du coup, j'ai fait beaucoup de choix assez radicaux, on va dire. Enfin, radical pour la société, on va dire. C'est pas radical, mais je sais pas. C'est-à-dire que quand je sens que je suis motivée par quelque chose, etc., je vais prendre les décisions qu'il faut pour atteindre cet objectif-là. Et je suis comme ça. Mais ça m'a vraiment aidée, dans la vie à réaliser beaucoup de choses que j'aurais même pas imaginé que j'aurais pu faire quand j'étais petite, du coup. Donc, l'idée de se dire, fonce et puis tu verras how you figure it out. C'est exactement Start ça. somewhere, jump, et puis tu trouveras la façon de le faire. Il y a une solution pour tout et on va s'adapter. Et que le changement, c'est du changement, le temps va faire qu'on va s'adapter. Oui. Et puis moi, j'aime rappeler aux gens, si tu regardes autour de toi, tout est changement. Donc, s'il y a plus de changement, c'est que c'est la fin de la vie. Exact. Donc, il faut vraiment sortir de sa zone de confort et se dire que beaucoup de nos rêves, beaucoup de belles choses, it's outside of that comfort zone. C'est comment est-ce que tu trempes le pied dans l'eau en pleine mer, là, et tu te dis, OK, I'm just going to jump and then see. Oui. Donc, tu as commencé ta carrière en tant que professeur. Oui. Et aujourd'hui, tu fais... tu enseignes toujours, donc tu formes des gens, mais grâce à ton travail, donc tu as pu aller vivre à l'étranger. Est-ce que tu veux nous raconter ça un petit peu? Oui, bien sûr. Au fait, j'ai été prof de 2012 à 2019. Et moi, je suis rentrée dans cette carrière parce que, encore une fois, mon papa qui est intervenu, qui m'avait dit que si tu voulais faire des études supérieures, travailler comme prof, tu as des vacances, tu pourras suivre des cours, tu ne seras pas fatigué, tu vas te finir tôt, etc. Donc, je suis rentrée là-dedans sans penser que ça allait être une vocation pour moi. Donc, finalement, j'ai aimé ce job-là parce que je suis restée quand même 7 ans. Mais c'était pas fait pour moi parce que quand on est prof au secondaire, enfin prof à l'île Maurice, je vais dire plutôt, on est enfermé entre 4 murs. C'est-à-dire que tout se passe au même endroit, on fait les mêmes choses, une année se répète, et au bout de 7 ans, je ne pouvais plus de répéter tout le temps les mêmes choses à la même date, on fait exactement la même chose, la même fête, la même célébration. Et
mais en parlant avec d'autres gens en dehors qui travaillent dans un job corporate et tout, les choses qu'ils me disaient, mais je comprenais pas. Parce qu'on est enfermé dans une bulle quand on est prof. On est dans cette bulle de cette classe, salle de classe, et on sait pas ce qui se passe à l'extérieur. Donc, du coup, entre-temps, j'ai fait des études en parallèle, en même temps que j'étais prof. Et à un moment donné, j'avais tous mes certificats en poche, mais j'en faisais rien. C'est-à-dire que j'avais des certificats, mais je continuais à faire le même job. Et j'allais continuer à le faire jusqu'à mes 60 et quelques années. Il n'y a pas de possibilité d'évolution. Finalement, je me retrouvais à tourner en rond. Et moi, j'aime YouTube. Je suis obsédée par YouTube. Je passe mon temps à regarder YouTube. Et je regardais tellement YouTube, je me suis dit, mais comment on fait pour travailler sur YouTube? Donc, je voulais faire des vidéos. Et là, on regardait plein de vidéos sur YouTube. Je voyais que c'était soit tu deviens influenceur, soit tu te lances dans tout ce qui est social media management. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire une reconversion dans ce métier-là parce qu'on pouvait travailler sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Et du coup, en 2019, je quitte mon travail pour devenir social media manager et personne ne comprend qu'est-ce qu'elle fait. Parce que ça n'avait aucun sens de quelqu'un qui est prof, bien établi. Enfin, j'avais une vie vraiment de tout le monde, quoi. Mais qu'est-ce qu'une femme de cet âge, mariée, qu'est-ce qu'elle va aller faire sur les réseaux sociaux? Elle est prof, elle a des vacances, etc. Bref. Et ça n'a pas été facile. Ça, je peux le dire, c'était pas facile parce que moi, je viens d'un monde, encore une fois, tu es enfermée dans cette salle de classe avec des enfants. Tu ne sais pas le monde des adultes, c'est comment. Et ça a été assez difficile de rentrer dans ce milieu-là. On ne me prenait pas trop au sérieux au début, mais moi-même, je me suis poussée à apprendre. Si je n'apprends pas, si je n'ai pas des compétences, on ne va jamais me prendre au sérieux. Mm-hmm. Donc, j'ai appris tout ce que je pouvais apprendre. Et mon but, c'était vraiment de travailler en ligne, faire des vidéos et pouvoir voyager parce que je voyais que tout le monde était digital nomade, qu'ils pouvaient voyager en même temps, filmer du contenu en même temps, poster, et que le travail ne s'arrêtait pas quand on partait dans un autre pays. Et ça a commencé comme ça. OK. Oui. Et j'imagine que la période de lockdown aussi a peut-être accéléré le fait que les gens étaient plus sur les réseaux et donnaient plus de... Moi, je me rappelle que c'est un peu là que ma carrière en ligne, mais comme si vraiment poster des vidéos, je me suis pris au jeu, quelqu'un m'a proposé de faire des vidéos et puis les lives sont devenus plus réguliers, j'avais plus de gens qui regardaient les lives et je me suis un peu plu à cette idée d'avoir une présence en ligne, quoique I'm not a big fan of social media from time to time, mais ça c'est ma personnalité, mais j'admire beaucoup aussi le fait que beaucoup de gens prennent le risque, donc c'est un temps, ça prend du temps, c'est un job à plein temps de vivre sur les réseaux, de poster, de faire ce que tu fais. Le faisant de temps en temps, je réalise l'importance de planifier tout ça pour que ta vie aussi se fasse sur le côté. Ouais. Mais c'est cool non, de prendre des risques parce que moi, je peux un peu peut-être rejoindre ton idée, c'est que 3 ans après que j'ai travaillé pour moi, et je réalise qu'il y a des gens, comme tu dis, il y a des gens qui aiment cette routine. Oui. Je suis beaucoup comme toi. J'avais fait 3 ans où j'ai fait de la pratique privée en nutrition parce que c'était la seule opportunité qu'il y avait. Il n'y avait pas de travail dans mon domaine. Ça faisait, je vais dire, ça faisait 22 ans que le gouvernement n'avait pas employé de diététicienne à l'époque. Maintenant, ça change, hein. Et je me rappelle, je me lève un matin, je dis à ma maman, tu sais quoi, je suis fatiguée, j'en ai marre, je vais partir en Asie. Et contrairement à beaucoup de parents, j'ai aimé sa réaction, c'était, mais oui, profite, tu es jeune, c'est pas quand tu auras 50 ans ou mon âge que tu vas faire de tes rêves et oser et essayer. Et donc, c'est un peu comme ça que finalement, je me suis retrouvée à chercher un programme de bénévolat. Je suis partie faire à peu près 3 mois en Asie. J'ai fait beaucoup les Philippines. J'étais un moment à Bali aussi. J'avais de la famille, des amis. Et le fait que j'ai étudié en Australie, je connaissais un peu la région. Mais c'était tellement cool de prendre le risque et de se dire, mais si je sais pas, je vais jamais savoir. Exact. Peut-être que c'est pas pour moi aussi, mais jusqu'à que j'essaye, je vais juste regarder les gens qui... Ah, waouh, ça a l'air cool. Exact. J'aurais aimé vivre cette vie-là, mais je fais pas. Et donc, après l'avoir fait, je suis revenue avec... Pour moi, ça m'a beaucoup rempli le cœur. Le fait d'avoir rencontré beaucoup de gens. Tu réalises que beaucoup de gens aussi ont cette soif d'apprendre parce que le voyage, c'est pas que les belles vidéos. C'est les échanges, les partages avec les gens, c'est sortir de ses peurs. Moi, j'ai voyagé seule à l'époque. Donc, c'était vraiment sortir de ma zone de confort et rencontrer des amis parce que sinon, c'est toi et toi. Et des fois, c'est bien d'être avec soi. Mais c'était un super partage et en même temps, c'est... For me,
traveling is the only thing that you buy that makes you actually grow so much. Parce que ça te fait te remettre en question. Ouais. Une petite Mauricienne qui va quelque part, ça te rend beaucoup plus humble. Tu crois que tu sais tout. Exact. Et puis tu arrives et tu te dis, non, mais j'ai beaucoup à apprendre de tous ces gens qui sont là. Exactement, oui. Et les gens sont tellement divers. Ils ont tellement de connaissances. Et c'est top parce qu'après, des fois, quand tu reviens à Maurice aussi, j'imagine, ça te donne une autre vision sur comment tu approches le travail, la vie, les gens. Ouais. Beaucoup de gratitude pour certaines choses, beaucoup de frustration pour d'autres. Mais c'est cool. Donc, I can totally relate to that. Et donc, toi, si je me trompe pas, tu as vécu aussi en Asie, au Vietnam. Oui, en Thaïlande. En Thaïlande et en Malaisie un petit moment. Malaisie, Bali aussi. Oui. Okay. Oui. Et... Enfin, oui, le Cambodge, Laos. En fait, j'en fais quand même un peu. Oui. Et donc, it's like you ticked a bit that dream life, right? What you wanted when you were a child. Ben, tu as fini par pouvoir faire ça. Même plus. Au fait, je m'attendais vraiment pas. Même là, par exemple, on est allé dans plusieurs pays d'Asie. Même, par exemple, le Laos, j'aurais jamais cru de toute ma vie. Même, je savais même pas c'était où ce pays-là, tu vois. C'est magnifique, ouais, non? C'est magnifique, ouais. Et le Cambodge, par contre, le Cambodge, j'avais vu quand j'étais petite, il y avait Pékin Express. Je pense que c'était une des premières saisons, ils étaient là-bas. Et je me souviens qu'avec ma maman, on avait regardé ça et je trouvais ça vraiment incroyable, le pays. Et c'est en y allant que je me suis rappelé que c'était un rêve de très petite fille. Je pense que j'avais peut-être 12 ans, un truc comme ça. Et comme tu dis, vraiment, ces voyages-là, ma mentalité a complètement changé. Vraiment. Moi, j'étais une fille, enfin, l'année dernière, je peux dire, hein, j'étais une fille très, pas matérialiste, mais oui, on va dire matérialiste, on va dire ça comme ça, parce que j'achète beaucoup de vêtements, beaucoup de sacs à main, beaucoup de chaussures. Enfin, j'aime la mode, j'achète énormément de choses, j'avais un énorme dressing et tout. Je me suis débarrassée de plus que la moitié en revenant, je me suis débarrassée de tout. Même les sacs à main, j'en ai tellement. Je me dis, mais à quoi ça sert? Donc, j'ai changé. Vraiment, ma mentalité a complètement changé. Et comme tu dis, ça te rend plus humble. Tu te rends compte qu'il y a tellement de choses que tu peux faire de plus. Même, j'ai rencontré beaucoup de gens au Vietnam. Il y a beaucoup de digital nomades. Donc, j'ai rencontré beaucoup de gens du monde entier qui m'ont appris énormément de choses. Et si j'étais restée, je serais en train de faire de la même chose, de la même manière. J'aurais peut-être pas pensé à d'autres choses que je suis en train de faire maintenant. Je vais complètement te rejoindre dessus. Donc, pour refaire un petit, comme si, récap, quand j'étais aux Philippines, on avait droit à 14 kilos. J'avais pris Asia à l'époque. C'était le petit bref moment qu'on avait des billets vraiment pas chers pour aller en Asie. J'avais eu l'opportunité. De Maurice? De Maurice. Ah ouais, c'était super. Donc, c'est ça. Ouais. Et on avait 14 kilos. Et dans les 14 kilos, il fallait que tu emmènes ta torche parce qu'il n'y avait pas de courant souvent. Donc, l'électricité, on habitait. Donc, c'était des homestays. Tu habitais avec des familles. Et il fallait que tu emmènes tes chaussures, tes savates, enfin tout. Et je me rappelle que j'avais un short, une jupe, un pantalon, 3 hauts et que tu réutilises. Et après, je crois qu'une semaine, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai autant de vêtements chez moi? Parce que je vis très bien, j'ai pas à réfléchir, je m'embête plus à réfléchir qu'est-ce qui va avec quoi, parce que c'est un uniforme et je rencontre l'être humain pour ce qu'il est. La connexion, le partage. Et finalement, je réalise que je me cachais derrière peut-être beaucoup de masques. Comme tu dis, le matériel te donne des fois, hein. Et moi, c'est un truc que j'ai mis de côté. Après, le statut, des fois, c'est quoi la mode à l'époque? C'est quoi le new trend? Et je me suis dit, ça veut dire quoi tout ça? Moi, j'y crois plus. J'aime bien un truc, je vais aimer. Mais ça m'avait vraiment fait me re-questionner au centre de moi-même, tu vois. Et je te comprends tellement comment tu dis que voyager t'a permis de faire tellement plus de choses différentes. Parce que c'est la même chose pour moi. Quand je reviens chaque fois d'un voyage, je me dis aussi, ça me donne tellement une perspective différente. C'est comme si j'ai vidé mon cerveau. Et tu peux recommencer avec tellement de nouvelles idées, une nouvelle approche. Et j'encourage vraiment aux gens de se dire, il faut de l'argent, mais il ne faut pas autant qu'on pense. On n'a pas besoin d'autant de confort. Tu peux aller au supermarché le matin et acheter ton petit déjeuner, ton dîner. Tu n'as pas besoin de voyager pour être à l'hôtel. Il y a tellement plus d'expérience à rencontrer les gens, comme tu dis, les gens que tu rencontres, que ce soit des digital nomades, mais pour moi, la personne locale aussi, que ça change. Moi, ça m'a changé. Et depuis, je dis, je travaille pour pouvoir voyager. Oui, c'est exactement ça. Donc, I can totally relate. Et moi, peut-être que j'aurais aimé savoir ou que tu partages avec les gens qui nous regardent, quel aurait été ton conseil pour la personne, tu sais, qui est un peu on the fence, c'est dit, c'est trop cool cette vie, ce que Emma fait, mais comment est-ce que moi je peux faire, ou j'ai trop peur, tu vois, tu leur dirais quoi? Oui, franchement, c'est une question que je reçois toutes les semaines.
tout le temps. Tu as une bonne réponse alors. Oui, en fait, j'ai pas une bonne réponse, mais enfin, je vais être un peu plus dure, on va dire, plus directe. Parce que je reçois ça très souvent et à chaque fois, on me le dit. C'est comme un reproche. C'est un peu comme un reproche. On va me dire, oui, mais toi, tu as pu le faire, mais moi, je pourrais pas le faire. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on va me dire ça. Ben, au fait, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, c'est juste avoir vraiment envie de le faire. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément vraiment envie. C'est une image, on pense qu'on veut, mais on veut pas vraiment parce que avec ça vient, ben, il faut déjà de l'argent. Parce qu'on vit à l'île Maurice, n'importe quel billet, ça va te coûter de l'argent. Il faut être organisé, il faut pouvoir te faire un travail où tu peux t'en aller. Parce qu'il n'y a pas tous les jobs où tu pourras avoir ce type de vie. Et c'est pas forcément lancer un business. Tu peux être en remote, par exemple. Et c'est ce que je dis souvent aux gens, mais postulez en ligne, il y a plein d'opportunités. Pourquoi vous ne prenez pas un job où vous travaillez exclusivement en ligne? Et à ce moment-là, vous pourrez être digital nomade. Et puis, aussi, je pense que c'est une question de se faire confiance soi-même. Oui, il faut se faire confiance parce que quand on va se retrouver dans ces pays-là, c'est pas forcément que ça va être aussi idyllique et évident non plus parce que c'est quand même l'inconnu. Ça dépend où est-ce qu'on va. Le coût de la vie peut être peut-être plus cher qu'à Maurice aussi. Donc, c'est toute une organisation de partir comme ça et de changer, surtout de pays en pays en pays. C'est fatigant. À un moment donné, par exemple, on était parti à Bangkok et quand on était à Bangkok, on a fait Bangkok, Laos, Cambodge. Mais les dernières semaines, j'étais exténuée parce que tu fais que refaire tes valises, déballer. Ouais, tu refais, tu déballes, etc. C'était assez épuisant. Mais c'est une question d'organisation. Et même, je peux dire, ça aussi, je l'ai eu souvent, c'est oui, mais toi, t'as pas d'enfants. Moi, j'ai des enfants, je pourrais pas y aller. Il y a tellement de digital nomades que j'ai rencontrés avec même des bébés. Ils vivent avec des bébés, avec des enfants en bas âge. Il y a plein d'écoles à domicile. Enfin, c'est un autre style de vie. Il faut vraiment changer son style de vie pour pouvoir le faire. Mais du coup, ça demande déjà une envie très forte de le faire parce qu'il y aura beaucoup de choses à mettre en place. Mais une fois qu'on le met en place, vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je recommande à tout le monde. Si vous pouvez le faire une fois dans votre vie, quelques mois partir dans un pays que vous ne connaissez pas et vraiment expérimenter justement avec les locaux et voyager à travers le pays, découvrir une nouvelle culture, ça change complètement, ça change la vie. Et j'ajouterais à ce que tu es en train de dire, c'est tellement différent que de voyager en tant que touriste. Complètement différent. Rester dans un pays, tu apprends beaucoup plus de choses, tu comprends comment la vie se fait. Tu apprends beaucoup plus de choses sur toi aussi parce que quand tu es un peu touriste, alors c'est top de faire tous les grands, tu sais, tourist attractions, tous les spots, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais je trouve que c'est la façade. Et on reviendra un peu avec la façade des réseaux sociaux. Mais c'est la façade et après, tu réalises que quand tu tires le rideau, et il y a toutes sortes de choses que tu n'aurais pas pris le temps de voir si tu étais touriste. Moi, c'est aussi ma façon de voyager a changé après les Philippines. Maintenant, quand je vais, j'essaye souvent, si mes amis ou les personnes avec qui je sont intéressés, je vais chercher des expériences locales et typiques. Au lieu d'aller faire que les tourist spots où je vais voir 150 000 touristes autour et qu'on sera en train de faire la même photo, je veux vraiment plus comprendre à quoi ressemble la vie de celui qui habite là, parce qu'il est en train de me partager son pays. Comment est-ce que je ressens aussi son quotidien? Et j'aime bien, moi, rester chez les homestays. C'est la meilleure façon d'apprendre, tu sais. Il y a des gens qui sont pas à l'aise. Moi, je dis, une fois que la salle de bain est propre, que le lit est confortable, je suis pas bien plus compliqué que ça. Et ça, c'est ma façon de voir les choses. Je me dis des fois, faites pas de votre maison être trop confortable parce qu'après, vous voulez plus quitter chez vous. Et j'ai un quote que je partage souvent et que je dis à une bonne amie à moi. Je lui dis, il faut s'enrichir et pas s'enraciner. Et malheureusement, quand tu habites sur une petite île, tu as tendance à t'enraciner et d'oublier que tu n'es pas un arbre, donc tu peux bouger. Et de ne pas avoir peur qui revient à ce que tu dis, c'est face the unknown. And see how much you have strength. Tu as la résilience. Donc, c'est un petit encouragement à ceux qui sont pas sûrs, mais ramasser les sous. Des fois, c'est ça. Moi, c'est aussi ma façon de voir les choses. C'est que je dis aux gens, il y a des sacrifices que je fais à Maurice pour pouvoir être à l'étranger. Ça, c'est mon choix. Il y a des gens qui veulent vivre thriving in Mauritius. Moi, je trouve qu'il y a des choses qui valent pas la peine. Donc, je vais pas investir dedans à Maurice parce que ça me permettra à l'étranger de faire une autre expérience. Et je te rejoins dessus, c'est que it's a question of a choice.
Et il y a des efforts, des sacrifices à faire. Et qui m'emmènerait aussi à la prochaine question qui est, normalement, quand on voit des influenceurs, des gens, des digital nomades, bon, les réseaux sociaux sont comme ça, on montre la façade plus, on montre le côté plus glamour, mais comme tu as dit, tu peux être très fatigué. Et c'est un peu ça, c'est un peu la raison pourquoi je t'ai contacté. J'aime bien comment tu es honnête dans tes stories. Il n'y a pas que le « tout va bien, je vais bien ». Il y a aussi le « non, c'est dur ». Non, c'est pas tous les jours rose. Il y a une réalité au fait que je bosse dur pour pouvoir vivre ce rêve. Comment est-ce que tu approches les réseaux sociaux? Comment est-ce que tu te retrouves? Pour moi, les réseaux sociaux, there's a lot of fakeness. En plus, avec AI, it can get even more fake. Donc, comment est-ce que tu approches un peu ça et comment tu gardes ton authenticité? Oui. Franchement, c'est dur. Je vais pas mentir, c'est dur. Il y a des moments où j'ai pu tomber, je peux te dire, dans ce côté fake. Parce que c'est fake. C'est-à-dire que, enfin, surtout le côté influenceur, parce que moi, à la base, je suis sur les réseaux sociaux par passion, parce que comme je te disais, j'aimais YouTube, je voulais faire des vidéos. Moi, c'est mon seul truc, je voulais faire des vidéos. Je voulais pas être sponsorisée, je voulais pas ce côté gagner de l'argent. Pour moi, j'ai choisi l'alternative de devenir social media manager. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que je reste plus authentique, parce que c'est pas mon objectif d'être payée par des marques. Globalement, je te disais, je vis pas de ça. Mais comme j'ai commencé à avoir des partenariats, ben, je peux te dire que ça devient fake. Parce qu'on va te dicter quoi dire, on va te donner exactement qu'est-ce que tu dois dire, comment tu dois le dire, comment tu dois le faire. Et finalement, tu n'as pas forcément testé aucun produit. Au fait, c'est faux. C'est une mise en scène. Et du coup, ben, beaucoup de gens ont cette image des réseaux sociaux à travers beaucoup des influenceurs et des créateurs de contenu. Ben, ils reproduisent. Voilà, tout doit être parfaitement parfait, esthétique, tout doit être positionné de telle manière, je dois cuisiner ça comme ça, je dois me positionner comme ça, je dois m'habiller comme ça, oui. Mais c'est ça que je trouve le plus dommage. Regarde en ce moment, je ne veux pas nommer de marque, mais à chaque fois qu'une marque commence à prendre 4 ou 5 influenceurs, mais c'est le même type de contenu partout. Et à l'étranger, au moins, il y a un plus grand array of, comme si there's a diversity of influencers, I guess. Et tu peux relate plus, mais à Maurice, je trouve que And don't get me wrong, it's a paid job and they do a beautiful work. Mais à un moment, pour moi, c'est redondant, c'est fatigant. Et les réseaux sociaux n'ont plus de sens des fois. C'est le même type de contenu que 5 personnes différentes postent. Exact. Et c'est juste fatigant. Ils sont plus eux-mêmes. Oui, il y a plus d'âme, tu sais. Il y a vraiment le côté... Oui. Exact. C'est exactement ça, oui. Et je trouve, comme tu dis, c'est ça, tu peux te perdre parce que tu as envie de plaire à la marque, plaire à tout ça. Comment est-ce que tu vois les réseaux sociaux peut-être évoluer? Parce que c'est un type de contenu qui, instantanément, je crois que tout le monde ça commence à fatiguer de cette répétition. Donc, ça veut dire que dès que tu vois qu'une marque a sponsorisé une pub, tu vois 150 personnes poster la même chose. Et je crois qu'il faudra qu'ils changent un peu leur stratégie. Oui, ça c'est vraiment, comme je le dis souvent, c'est un combat. C'est-à-dire que c'est vraiment propre à l'île Maurice, moi, je trouve. Parce que, et on travaille avec des marques, par exemple, en France ou dans d'autres pays en Afrique, etc., c'est pas du tout la même mentalité. C'est-à-dire que on est très dans le paraître plutôt que dans l'être. Et ça ne fonctionne plus. Ça commence à se dégrader de plus en plus. Il y a beaucoup de retours négatifs aussi sur les publicités. Moi, je vois beaucoup de retours négatifs en commentaire, etc. Et moi, je pense que pour l'année prochaine, il faut que les marques elles se remettent en question aussi. À qui est-ce qu'on vend? À qui est-ce que tu parles au final? Est-ce que tu parles à des gens complètement formatés, 100% esthétiques? On n'est pas comme ça dans la vie de tous les jours. Donc moi, je pense que les petites marques, moi, je les vois plus dans le côté authentique, plutôt que les grandes marques qui sont en train de reproduire encore et encore le même style. Oui. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir se remettre en question. Et puis maintenant, aux États-Unis, en France, il y a tout ce qu'on appelle UGC. Je ne sais pas si tu connais, User Generated Content. Ouais, c'est beaucoup plus authentique. C'est qu'on prend les propres clients pour faire des vidéos, des vrais utilisateurs qui ont testé pendant, je pense, des mois et des mois, qui vont venir te donner un vrai feedback. Donc, c'est plutôt dans ce côté plus sincère, des réseaux qui est le plus apprécié maintenant. Je crois que c'est ça, l'authenticité va toujours, enfin, it takes time, mais pour moi, l'authenticité va toujours gagner. Primer, primer sur tout le reste,
parce que c'est ça, si je te regarde et que tu es tout le temps filtré. Donc déjà, moi, je comprends les filtres, mais des fois, quand je réalise et que je mets le filtre sur moi, après, je dis, Oui, c'est pas toi. ils ressemblent à ça, eux aussi. Ah, ok, je peux ressembler à ça. Je sais pas, mais je ris à chaque fois parce que je dis aux gens, je me reconnais pas. Et on peut pas continuer à vendre cette esthétique parfaite parce que déjà, de un, ça joue sur la jeune génération, sur les questions qui se posent. Et j'ai aimé comment la Chine, par exemple, aujourd'hui, tu as plus le droit de faire des références sur la santé quand tu n'as pas de qualification. Exactement. Parce que moi, des fois, je m'arrache les cheveux quand les gens racontent des bêtises sur la nutrition et autres. Mais je suis d'accord avec toi. Et encore une fois, je dis, c'est un job à temps plein, mais il faut que chacun respecte les compétences des autres. Et puis qu'on respecte un humain qui consomme de l'autre côté. Exact, oui. Parce que moi, j'ai l'impression que des fois, je vois des influenceurs qui vivent une vie de rêve, qui ont une santé parfaite, mais après, quand tu les regardes en réalité, et vraiment, ne prenez pas ça comme une critique, but it's not the reality at all. La peau ne ressemble pas à ça, le visage ne ressemble pas à ça. Et moi, je suis comme, OK, what is happening here, tu sais? C'est vendre à tout prix. On est arrivé à ce stade-là. Et moi, c'est ça. Je suis arrivée au stade où aujourd'hui, je me dis, mais personne ne réalise que tout ce qui est gratuit, c'est un moment, you are the product. Oui, exactement. Et on est en train de te forcer à rester connecté sur ton téléphone. Et c'est vraiment la pensée de te dire, tu regardes quoi, pourquoi et ça t'emmène quoi? Parce que Essence, et c'est ce qu'on essaie de créer là, c'est vraiment un espace où on invite les gens à être eux, d'avoir des conversations authentiques, parce que je suis fatiguée des conversations, tu sais, où c'est scripté, filtré, et ça ressemble pas du tout à l'amitié ou à ce que j'aurais eu chez moi. Et des fois, moi, je poste sur les réseaux, je fais des blagues, mais je dis aux gens, je ressemble pas à ça quand je sors du sport, quoi. Je peux pas être parfaite. I'm a human and have a bit of fun and laugh at yourself. Et je suis contente que tu me dis, j'espère que les marques vont se remettre en question. Et que tout le monde ait un travail ensemble, parce que je crois qu'il y a de la place pour tout le monde, pour tout ce qu'on fait. Mais que pour moi, où ça vient vraiment mettre le point d'interrogation, c'est sur la jeune génération. Comment est-ce how does it frame their mind to see a world that looks so perfect and their life is not perfect? Parce que si je regarde les réseaux sociaux pendant 15 minutes, t'es en déprime. I can start saying, oh, my life is so bad. Et tu sais, alors que c'est pas du tout ça. Oui, c'est exactement. Et j'imagine que comme quand tu as voyagé, toi aussi, tu as rencontré complètement différentes personnes qui postent du contenu qui est complètement différent de ça. Oui. Est-ce que tu peux nous partager peut-être un peu ça? Oui. Franchement, je vais prendre l'exemple du Vietnam parce que c'est là-bas que j'ai rencontré beaucoup plus de professionnels, on va dire. Donc, il y a un groupe, il y a le Digital Nomad Festival au Vietnam. Donc, tous les ans, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de nomades là-bas. Et il y a beaucoup de masterclass. En fait, beaucoup d'événements où tu peux aller gratuitement, échanger, etc. Et franchement, j'ai rencontré toutes sortes de personnes, mais j'ai rencontré 0 influenceur. C'est vraiment dans l'influence qu'on connaît à Maurice, pas du tout. Mais plutôt des gens comme toi, des diététiciens, nutritionnistes, qui font du contenu par rapport à leur métier, qui éduquent sur le sujet, des coachs en amour, des personnes qui t'aident dans la relocalisation. En fait, toutes sortes de profils. Ils sont tous sur les réseaux sociaux, mais vraiment dans le côté éducatif. Et éducatif dans leur domaine à eux. Et du coup, c'était, comment tu dis, c'était très inspirant déjà d'être entourée de gens qui font la même chose que moi. Parce que moi, vraiment, à Maurice, je me sens vraiment isolée. Très souvent, je me sens très isolée parce que je connais pas forcément d'autres entrepreneurs qui postent aussi régulièrement que moi ou qui sont actifs sur les réseaux sociaux. C'est plutôt des influenceurs. Donc, du coup, si je vais à des événements, tout ça, ce sont des gens qui sont peut-être pas entrepreneurs. Donc, mais vraiment dans une autre manière même de communiquer, d'approcher les gens, vraiment nature peinture. Il n'y a pas de mise en scène, c'est beau, c'est parfait, etc. C'est vraiment, je suis comme je suis, je fais une vidéo. Et je donne des conseils, je donne de la valeur aux gens. Aujourd'hui, je vais parler de tel sujet, mais vraiment, face caméra, il n'y a pas tout ce côté très policé, très wow, etc. Donc, c'est différent. La mentalité est différente, Et ce qui va me faire rejoindre un peu, ce que j'étais en train de travailler sur ma stratégie des réseaux sociaux, vu qu'on travaille sur tout ça en ce moment. Et c'est ce que je me disais, c'est que beaucoup du contenu que je suis n'est pas mauricien. Et ça me rend triste parce que j'aime bien acheter Made in Maurice ou promote whatever is Mauritian parce que je crois vraiment qu'il y a du talent. Mais en même temps, quand cette façade, j'arrive pas à me reconnaître chez l'autre et j'arrive pas à me reconnaître sur les réseaux sociaux et tout ce
tout ce qui est scripté, ben, c'est un moment où tu perds de l'intérêt. Ouais. Ou de temps en temps, j'essaie de me réinscrire, puis je me dis, non, mais c'est toujours pas pour moi. Et je suis complètement d'accord avec toi. Oui. Et peut-être une autre chose aussi que j'aurais aimé que tu nous partages, c'est comment est-ce que tu te vois, toi, maintenant que tu es en train d'entreprendre? Donc, j'ai vu, tu as créé un business, tu es en train de créer un autre business, tu fais beaucoup de formations aussi. Oui. Comment est-ce que tu gères cet équilibre? Je crois pas dans le work-life balance, mais how does your life, ou comment est-ce que tu fais pour que ta vie arrive à... Moi, je suis à vie. J'espère que tu fais un peu plus que tu as vivre, mais... Au fait, franchement, c'est une question que j'arrive pas à répondre. Je n'arrive pas à répondre parce que c'est clair que ma vie n'est pas équilibrée. Au fait, pendant très longtemps, j'ai regardé des vidéos, des podcasts, etc. sur YouTube qui te disent work-life balance, etc. Mais pour moi, ça n'existe pas. Jusqu'à ce que, je crois, il y a peut-être 3 semaines, je ne sais pas si tu connais Emma Grede. Non, elle a un podcast business qui fonctionne très, très bien. Et elle a dit... Elle a beaucoup de business. C'est elle qui est la CEO de Skims. Je ne sais pas si tu connais Skims, la marque de Kim Kardashian. Oui. Et elle a dit, il faut arrêter avec ces histoires de work-life balance, ça n'existe pas quand tu es entrepreneur. Et ça m'a rassurée. Ça m'a rassurée. OK, merci. Du coup, comment je gère? Ben, il faut déléguer. Ça, c'est la première chose. Il faut déléguer parce qu'à un moment donné, moi, j'ai toujours eu peur de déléguer. Parce que dans ma personnalité, même, j'aime bien faire les choses moi-même. Ça a été très difficile pour moi de déléguer au début, mais après, une fois que tu as délégué à une personne, ben, tu peux déléguer à 1000 personnes. Donc vraiment, je m'entoure, j'ai des gens qui m'aident au quotidien. Mais aussi, j'ai mes priorités. Voilà, j'ai beaucoup de tâches tous les jours. J'ai beaucoup de tâches, mais tous les matins ou la veille, je vais noter 3 ou 4 priorités de la journée. Et moi, ma priorité, c'est d'être toujours active sur les réseaux sociaux parce que c'est ça qui fait que mon business, il marche depuis autant d'années. Et ben, tous les jours, je dois poster, peu importe sur les réseaux. Ça, c'est ma priorité. Le matin, des fois, je me réveille le matin. Comme j'ouvre mes yeux, j'ai une idée d'un post LinkedIn. OK, ben, je vais l'écrire. Je vais l'écrire tout de suite. Je vais publier. Et puis, ben, je vois, ouais, c'est une question de priorité. Et puis, je casse mon planning de la semaine. Disons, le vendredi, je vais tourner des vidéos. Lundi, ça va être les meetings. Mardi, ça va être, je sais pas moi, travailler sur le site web. Enfin, ça s'emboîte comme ça. Donc, finalement, tu as créé aussi une structure et un workflow. Oui, obligé. Pour toi. Oui, parce que je crois que c'est ça. Des fois, quand tu es entrepreneur, tu oublies que, ben, oui, c'est toi qui fais tout, mais s'il n'y a pas de structure et que tu n'es pas ton propre boss sur le moment qui te donne des tâches, ben, les choses se font pas. Des choses se font pas, et exactement. C'est plus facile, des fois, de conseiller les autres. Oui. Et de faire tout ça pour eux que pour soi. Donc, c'est vraiment... It's a full-time job et je te rejoins sur comment est-ce que... être entrepreneur, j'ai une entrepreneur qui est venue pour un épisode précédent et je me rappelle comment elle partageait que c'était... Tu travailles tout le temps, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. Ouais. Après, c'est pas que ça aussi, il y a des moments où tu profites de la vie. Je dis aux gens, tu deviens pas esclave. Mais je crois que comprendre qu'être entrepreneur et même digital nomade, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie, exactement. Et c'est pas pour tout le monde. Et on n'est pas en train de dire à tout le monde, you should live this. Non. À chacun de reconnaître, il y a des gens qui aiment la routine. Mais pour ceux qui n'aiment pas la routine, maybe this is for you. Oui, exactement, oui. Et puis je dis aux gens aussi, il faut pas croire que... Au fait, enfin, il y a ça aussi sur les réseaux sociaux aussi. On te vend qu'être entrepreneur, t'es libre, t'es tout le temps libre. Moi, j'ai eu ce problème-là avec ma famille, enfin l'entourage qui m'appelle n'importe quelle heure de la journée, n'importe quand, viens ici, là-bas. Mais non, je travaille. Oui, donc il faut aussi être conscient qu'on va travailler énormément. Les heures, tu les comptes pas. Et on peut pas se dire... par exemple, je sais pas, j'ai un lancement là, tu vas te dire non mais je suis fatiguée, je fais mon laptop, je pars, mais qui va s'en occuper. Donc c'est vraiment un choix de vie, mais comme tu dis, les avantages sont plus que les désavantages, sinon on ne serait pas dedans. Et c'est juste pour moi aussi, c'est de reconnaître. Je réalise qu'aujourd'hui, la vie d'entrepreneur, alors j'ai pas de compagnie autant que toi, je dis plus aux gens que je suis multipreneur dans le sens que je touche à tout le temps. Quand je réalise combien de choses j'ai fait en 10 ans qui n'étaient pas liées à la nutrition, but that was fun. Okay. Et j'avais ce besoin de créer, et je crois qu'on est tous créateurs, mais c'est de reconnaître que moi, j'aurais pas pu dans la routine, je serais au fond misérable, mais il y a une autre personne, une amie à moi, un ami qui lui dans sa routine, qui a besoin de qui thrives on it. Donc c'est de reconnaître aussi la personnalité, je pense qu'on a, et comment est-ce que je suis d'accord avec toi, tu t'entoures, tu te délègues. Moi, ChatGPT, c'est devenu c'est devenu mon assistant, mon coworker. Des fois, je lui dis, je t'ai bien entraîné.
à faire. Mais peut-être, allons voir un peu au-delà de là pour la personne qui est inspirée par ton histoire aujourd'hui ou que tu as un peu touchée. Tu aurais quoi comme message de fin là, pour lui, de lui dire, l'encourager ou quelle est la réalité que tu veux partager avec eux? La réalité, c'est que quand on dit tout est possible, tout est vraiment possible. Et vraiment, moi, je le croyais déjà quand j'étais à Maurice. En fait, j'avais pas vraiment voyagé. Je le croyais déjà. Que peu importe ce que tu as envie de faire, tu peux le faire. Mais il faut juste être concentré et ne pas te laisser, voilà, qu'on vienne te parler à droite à gauche et qu'on va t'écarter de ce que tu veux faire. Mais là, quand j'ai voyagé, surtout en Asie, là-bas, tout est vraiment possible. Tu vois des trucs vraiment... ton esprit, même, des fois, il peut même pas processer ce que tu viens de voir, mais tout est possible à n'importe quel âge. Moi, j'ai vu des gens, par exemple, au Laos. C'est des gens qui ont 70 ans avec le sac à dos, qui sont comme dans Pékin Express, qui vont grimper des montagnes et tout. Tandis que, ici, encore une fois, on est isolés. Les Maurice, on est isolés, on connaît que nous. Ouais. Et on n'a pas cette exposition. On peut se dire, on prend sa voiture, on va dans un autre pays où on peut être exposé ou quoi. Moi, je pense que vraiment, tout est possible, peu importe l'âge, peu importe de là où tu démarres. Il faut vraiment juste que toi, tu crois. Toi, il faut que tu y crois, pas ton père, ta mère, ta tante, etc. Mais si c'est toi qui y crois, tu peux y arriver. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est que ça commence vraiment en mettant, putting the limelight on you. Et c'est vraiment te dire, the sky is the limit, mais il faut que je me donne les moyens. Exactement. Et se donner les moyens, des fois, c'est abandonner certaines personnes pendant quelques temps. Oui. Le confort. Oui. Peut-être enlever certaines choses jusqu'à que tu arrives là-bas. Donc, ouais, un super conseil à dire aux gens, which is, il faut foncer. Et il faut juste se dire, it will happen. Et peut-être aussi se dire que des fois, when it doesn't happen, c'est que c'est une redirection. Exact. Et qu'il y a autre chose qui t'attend. En tout cas, c'était un super partage. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Franchement, c'était super. Et j'espère qu'on se reverra pour, je sais pas moi, comme si épisode 2 de tes voyages, de tes beaux projets. Merci beaucoup. Merci, Emma. Merci. Hey everyone, thank you so much for tuning in today. If you'd like deeper insights, personal reflections, or resources, make sure to subscribe to my newsletter. You'll find the link in the description below, or you can visit my website, essence.com. I invite you to subscribe to my channel so that you don't miss any episodes.